Le 4 novembre 1938 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Room Service, c'est-à-dire Panique à l'hôtel. À noter d'ailleurs que cette critique paraissait légèrement remaniée dans l'Action française du 4 novembre 1938 également. Texte intégral. Je demandais l'autre jour ses impressions de voyage à un bon confrère, d'opinion plutôt démocratique, de retour de New York et d'Hollywood. Vraiment, commença-t-il, on y voit trop de juifs. Bon, vous dites ça pour me faire plaisir. Non, je vous assure que je le pense et je le prouve. Ce que je vous dis vaut pour toute l'Amérique. Ne parlons que d'Hollywood. Des petits calicots juifs de Chicago et d'ailleurs l'ont en partie créé. Ces gaillards avaient pour eux l'audace des gens qui n'ont rien à perdre. Des quatre coins de l'horizon, il est venu ensuite à Hollywood des juifs d'un talent certain. Des metteurs en scène comme Lubitsch, des acteurs comme Muny. Ils ont tous fait 2, 3 œuvres remarquables, mais bientôt, ils tombent sous la coupe des juifs américanisés. Et il n'y a rien de pire au monde que ces juifs-là. Avec le mimétisme de la race, ils prennent les pires défauts des Américains. Il n'y a pas de businessman plus grossier, foulant avec plus d'insolence les modestes droits que l'esprit pourrait garder dans le cinéma. Hollywood, c'est le juif dévorant le juif. Nous sortions à ce moment-là de Panique à l'hôtel, le dernier film des Marx Brothers qui fournit un exemple assez complet à notre conversation. Lorsque les Marx Brothers, clowns de métier, vinrent de la piste et du music-hall sur l'écran, c'étaient des juifs à l'état pur. Ils apportaient avec eux la grimace, la fièvre, la volubilité, la lubricité burlesque, l'anarchie foncière du ghetto. Ce qui est répugnant et funeste dans l'ordre social peut être amusant dans le monde irréel de l'écran. Les Marx Brothers nous ont beaucoup amusés, autant de leurs farces échevelées, beaucoup plus ingénieuses que les turlupinades des cénacles surréalistes, et où la poésie faisait même de baroques apparitions. Rappelons-nous l'arrivée du lunaire, professeur Harpeau. Tous les États qui ont codifié l'antisémitisme garantissent à leurs juifs la liberté de la culture spécifiquement juive. Journaux, livres, cours par exemple. J'y ajouterai volontiers pour ma part les premiers films des Marx Brothers. Animal Crackers, Coconuts, Horse, Feather, Monkey Business surtout, expression achevée et pour ainsi dire nationale du burlesque yiddish, comme peuvent l'être d'une peinture yiddish les toiles de Marc Chagall qui, au lieu de singer et de corrompre les arts occidentaux, puise toute son inspiration dans l'existence et les rêveries du petit village judéo-russe de son enfance. Mais en dépit des mercantis de galeries juives, le peintre Chagall, seul dans son atelier avec ses tubes et ses pinceaux, est relativement indépendant. Les Marx Brothers ont toujours été tributaires des gigantesques usines d'Hollywood. Leurs films avaient eu immédiatement du succès. Du jour où ils ont été véritablement une riche affaire, les Marx sont devenus les esclaves de l'usine. Les ogres à 100 téléphones qui gouvernent là-bas ont résolu de les exploiter à fond. Ce qu'il y avait de fou, d'ingénu et de si précieux dans leurs anciennes farces pouvait leur faire risquer un manque à gagner. Les ogres à téléphone ont rejeté tout cela. Ils ont donné aux Marx Brothers une énorme clientèle, mais après les avoir dépouillés de tout leur charme et de presque toute leur faconde. Aux joyeuses insanités des clowns, on a substitué des anecdotes fort compréhensibles, hélas, car elles sont d'une morne platitude. Les Marx ont toujours beaucoup trop bavardé, mais à la façon des Augustes de piste. Ils ne bavardent pas moins que naguère,
mais ce qu'on leur fait débiter, c'est l'abominable patois de cinéma. Leur physionomie, sans doute, demeure, avec leur don de pitrerie. Ils ont certaines mimiques qui forcent le sourire, mais le rire irrésistible d'autrefois est bien mort. On ne les fait plus chanter dans des espèces de numéros de music-hall comme on l'avait essayé et c'est autant pris sur l'ennemi. Mais dans Panique à l'hôtel, comme dans leur dernier spectacle, ils sont liés pieds et poings à un scénario misérable qui s'en va lourdement, lentement, qu'à un quart. Le plus fâcheux, c'est qu'ils se croient sans doute parvenus au fait de leur carrière, quand ils ne sont plus qu'un vulgaire article commercial dont la vogue passera vite. Les juifs d'Hollywood ont asservi les petits juifs du ghetto.